Alors je dirais que j'ai découvert quand j'avais 15 ans et que je suis une très très grande lectrice et que je tombe sur la salope éthique en librairie et je me rappelle que je l'avais pris en photo, tu sais, à l'époque dans mode livre à lire et tout machin, et c'est resté comme ça. Et en fait j'ai toujours eu en monogamie des relations hyper chaotiques qui en fait se sont expliquées plus par des troubles mentaux qu'autre chose, mais où je me disais mais c'est pas possible, à chaque fois j'ai toujours ce truc, tu sais, d'avoir un pote sur les côtés que t'aimes un peu plus et tout machin, qui dérange toujours tes mecs et tout, parce que j'ai relationné principalement de manière hétérosexuelle. Et en fait, la dernière relation monogame que j'ai eue s'est tellement mal passée que dans ma tête, au jour où je me suis fait larguer, j'ai fait c'est ma dernière relation monogame. Et genre 5 mois après, je rencontre du coup un de mes partenaires actuels où on parle direct de polyam. Okay. Et en fait, on a parlé genre pendant 3 semaines, on s'est rencontrés et ça s'est fait un peu comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais en mode, mais en fait, du coup, on a une relation polyamoureuse, tu vois, je sais pas trop. Et du coup, officiellement, le polyam, c'est comme ça, mais tu sais, il y a un peu la pratique pas trop dite, où quand j'ai quitté mon premier amour, j'ai eu plein d'amants, plein d'amants. Et en fait, c'est con, hein, mais ça me faisait chier parce qu'ils tombaient tous amoureux. Et du coup, ils voulaient tous une petite histoire d'amour, tu vois. Et moi, j'étais là, mais moi, je veux pas d'histoire d'amour. Donc, mon truc à l'époque, c'était de leur demander à tous des suçons pour montrer à chacun qu'il arrivait après quelqu'un, pour qu'il n'y ait pas d'attachement, tu vois, en mode non, mais c'est bon, je veux juste du cul et tout machin. Ce qui était totalement faux, genre, il y avait vraiment des relations de tendresse, tu sais, tu regardes une série, machin, tout ça, tu vois, qui dure régulièrement. Et ouais, il y avait un côté où j'étais assez heureuse à ce moment-là. Et pareil, après, je suis retombée du coup dans des relations très mono et tout, mais en vrai, le fonctionnement que j'ai maintenant est hyper... Il y a de la monogamie et du polyamour à la fois, c'est assez étrange. Genre, je fais vraiment une frontière entre mes amours, mes amants et mes amis. Tu vois, genre, les amants, en gros, amants, c'est des relations où elles sont là, mais il y a vraiment pas d'engagement, genre, c'est casual, tu vois. Mais c'est dit, en fait, c'est vraiment le... Les amours, j'en attends beaucoup trop, et les potes c'est mes amours de ma vie, mais permanents. Très gros. Après, c'est un nom, hein, techniquement, c'est les satellites, du coup, dans ce qu'on appelle les constellations polyamoureuses, qui sont ce que tu dirais, du coup, les amants. Ouais, c'est ça, c'est vraiment des gens de passage que je retiendrai pas en fait. Les amours, c'est des gens que j'ai envie de retenir de ma vie. Où je suis en mode, j'ai envie d'un engagement avec toi, j'ai envie d'un... Alors, projet de vie, c'est un grand mot, mais de vivre des choses fortes et tout, et c'est toujours très dans le consentement et tout, de dire ok, là je me rends compte qu'il y a vraiment une relation qui se crée, et j'ai envie que ça devienne quelque chose en fait. Mais du coup, et toi, comment es-tu au polyamour? Bah moi, tu vois, la salopétique, c'est arrivé très tard dans ma vie de polyamoureuse. Moi, je commence au lycée, classique, j'ai ma première relation, moi je suis très amoureuse. Et badaboum, malheur, un jour je suis très amoureuse de mon mec et il y a un autre mec qui me plaît. Et là, juste qui te plaît, qui me plaît. Il se passe rien, hein, c'est dans ma tête. Et là, c'est le drame. Il y a une image qui tournait beaucoup, apparemment une citation de Johnny Depp qui dit tu ne peux pas être amoureuse de personne, c'est que t'étais pas assez amoureuse de la première. Ok. Donc je tombe sur ça sur internet et je suis là, bon bah du coup c'est moi le problème. Et c'est un peu le tiraillement de j'ai envie de découvrir cette nouvelle personne. J'ai 17 ans, il y a un peu un truc de j'adore mon mec de l'époque. Je me dis même, je pense que je pourrais vivre une vie avec lui. Et il y a quand même un tiraillement de j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de découvrir d'autres choses, j'ai envie de voir d'autres choses. Donc je quitte cette fameuse première personne. En étant encore complètement amoureuse. Je vais voir cette deuxième personne. Et ça se fait pas vraiment finalement tout ça. Et de toute façon, je suis là, bon bah je l'ai quitté, j'assume. Et puis il se passe des choses un peu bressons dans ma vie et j'ai le besoin de recontacter. Et même pas forcément pour une relation, juste je recontacte en larmes. Et finalement, on décide de se remettre ensemble. Et beaucoup de prise sur lui pour lui. Et en fait, je vais faire ça 3 fois dans notre relation. En fait, celui où tu t'es remis avec, c'était le premier amour. C'est le premier amour. Ok, et du coup, donc il y a cette première fois, on se sépare parce que j'ai vu quelqu'un d'autre. 6 mois plus tard, il y a quelqu'un d'autre qui me plaît, je suis en mode non, ça vaut pas la peine de le quitter parce que je sais que je reviendrai et tout. Mais c'est lui qui le voit et lui qui me dit bon bah tu veux qu'on se sépare et donc je suis en mode ah fais un bouquet donc je vais pour tester cette autre relation qui se passe très mal, donc j'étais le karma t'a récompensé à chaque fois, premier mec. Et là arrive ma première situation de polyamour. Je suis très proche d'un meilleur pote de l'époque et il y a ce premier amour qui est toujours là parce qu'on habite à côté, on a fait des ensemble, etc. Et je suis un peu là en mode ok, je veux pas choisir entre les deux.
c'est ni l'un ni l'autre, c'est mort, je choisirai jamais. Je décide de dire ok, je fais une relation avec aucun des deux parce qu'en fait, je les aime C'est les deux trop, quoi. Je les ouais. aime les deux. Et en fait, ils se retrouvent, ils se contactent Les deux. pour en discuter Oh, c'est génial. et ils disent non, il faut qu'on force Florian à choisir. Et je suis là. Bah du coup je choisis pas. Et moi j'étais là, tu me demandes de choisir entre mon bras gauche et mon bras droit, entre la lune et le soleil, entre l'oxygène et l'eau. Enfin, genre, moi je suis là, je veux pas choisir, je veux pas choisir, je veux pas choisir. Donc j'étais en mode non, je veux pas choisir. Puis des soirées, le meilleur ami habite loin, le premier amour habite à côté. Une soirée, badaboum, on sait ce qui se passe. Où je suis là, bon, bah, j'ai choisi par entre guillemets, la vie fait qu'on était à côté. Mais effectivement, c'est ma première fois où je croise ce truc-là. Donc, repars en relation avec le premier, etc. Du coup en mono du coup. Toujours mono. Et Mais ça t'a les mots duré n'existent pas, tu vois. Ouais. Ça a duré 2 ans et demi, cette histoire de on est plus ensemble. Ouais. À la fin, je suis en mode, ok, j'ai redévu sur quelqu'un, on se quitte et c'est la dernière fois, je suis désolée. Ça m'épuise. J'arrêterai de revenir, genre, je en peux plus de te faire ça, ça va pas du tout. Et donc, je batifole l'été, et là, je tombe sur un mec qui est plus vieux que moi, de 4-5 ans. Il me dit, je sors d'une relation qui a duré longtemps, viens, on voit qui on veut. Et là, je suis en mode, mais non, c'est Bien. possible. Et je suis là, mais non, on peut faire ça. T'avais pas conceptualisé le truc dans ta tête Que en fait. c'était possible qu'on puisse voir plusieurs personnes. Non pas que c'était pas la capacité qui m'en empêchait, mais de juste ça ne se demande pas. C'était le seul truc qui existait, Ah ouais, t'étais le couple. intériorisée. Ouais. C'était le couple. Et de ça n'existait jamais. Moi je m'étais fait déjà complètement slut shame par le fait que j'avais quitté mon mec et je m'étais Ouais. remise avec. Donc imaginez qu'on soit ok de voir d'autres gens, hors de question. Et du coup c'est en 2013 que j'ai eu ma première relation polie. Et je m'en souviens parce que je suis allée voir le film Frozen 2 fois avec Ouais. 2 mecs différents. Ok. Et c'était ouais. un peu là en mode waouh, c'est trop cool ce qui est en train de se passer. Et donc à ce moment-là, j'ai 3 relations différentes. Et je suis là, ah ok, ça existe. Et après, longue histoire de poli, pas poli, poli, pas poli. Moi, je rencontre que des gens qui sont monogames. Donc il y a. J'ai pas trop les mots. On n'a pas du tout le mot au début que c'est une relation plurielle. On dit juste qu'on est libre. Et j'ai des relations avec 3 parce que ça Ok. existe pas du tout en tout cas ce vocabulaire en 2013. Et donc on se dit juste ouais, on est libre, on fait ce qu'on veut. Et après, au fur et à mesure des années, ça arrive. Je découvre les premiers cafés polis. Et c'est suivi de soit relation polie, soit relation monogame, parce que bah, c'est ce que j'essayais d'expliquer en Valère contre tout, que c'était pas une obligation, c'est une façon de vivre des relations. Et donc j'étais ok pour certaines personnes de dire tu veux ça, bah du coup on fait ça.